Bonjour et bienvenue sur Curiosité TV. Y a-t-il un virus sur les réseaux sociaux qui nous rend amoureux de certains animaux? Et l'avez-vous contracté? Je parle du chat. On nous le sert à toutes les sauces. Toujours, mais bien sûr, toujours, il faut toujours assaisonner. Alors je vais C'est les poivres. C'est le poivre, le poivre. On nous le présente comme le chat à sa mère. Laissez-moi vous présenter, s'il vous plaît, ma chatte. Le chat le plus gros, le plus petit, le plus beau, le plus moche, le plus intelligent, le plus drôle. Et bien sûr, le plus con. Le plus con. Bref, la panoplie complète du parfait compagnon. Alors pourquoi porte-t-on autant d'intérêt pour cet animal qui sert de vous combler d'amour, mais qui en même temps va vous refiler la maladie des griffes du chat, la pasteurellose, la teigne, la toxoplasmose, voire l'échinoconose, et pourquoi pas la rage. Ah, du coup, il est moins mignon le minou. Alors pourquoi? Et toi? Oui, toi là, c'est quoi ton problème avec les chats? Je vois que t'en parles, mais avec peu de considération. Et j'ai aucun problème avec les chats, mais trop de chats, tue de chat. Et puis parce que dans la famille des félidés, je connais un chat très spécial. Et c'est de celui-là dont je vais vous parler. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ton chat? Il aboie comme un chien? Non, mais j'ai beaucoup mieux. Le chat de Schrödinger. Et c'est maintenant. En 1935, Autriche. Le physicien Erwin Schrödinger vient de concevoir une idée inédite à la seule force de sa pensée. Il s'agit d'une expérience de pensée. Son kiff montrait qu'il y a une grande différence entre le monde quantique et notre monde macroscopique. En gros, l'idée c'est quoi? Schrödinger imagine une boîte dans laquelle il y a son chat. Un chat imaginaire bien sûr. Bon, j'en conviens, c'est un peu tordu comme idée, mais il est un peu perché le garçon. Dans cette même boîte se trouve une particule atomique qui a 50% de chances de se désintégrer en 1 heure et qui bien sûr va relâcher de la radioactivité. Excellent! Qui sera mesurée par un compteur Geiger, lequel actionnera un marteau qui brisera une fiole contenant un poison volatile mortel. Une fois le poison libéré, le chat est soit mort, soit bien vivant, impatient de sortir de la boîte. Mais c'est seulement en ouvrant la boîte que l'on peut connaître le résultat de l'expérience. Mais avant d'ouvrir la boîte, la mécanique quantique, une branche de la physique étudiant l'infiniment petit, nous dit que le chat est à la fois mort et vivant. On admet un principe de superposition. Tant que l'on n'a pas observé ou mesuré l'état de la particule, elle est dans les deux états à la fois. Le chat est donc à la fois mort techniquement et à la fois complètement vivant, tant que l'on n'a pas ouvert la boîte. Vous n'avez pas encore décroché? Allez, poursuivons. Le problème, c'est que le chat, contrairement à l'atome radioactif, n'obéit pas aux lois de la physique quantique, mais bien au monde des chats, la physique classique. Or, selon cette dernière, le chat est soit mort, soit vivant. Avec cette expérience, Schrödinger illustre la difficulté de concilier physique classique et physique quantique. Et il y a de quoi? Dans les équations de la physique quantique, un électron peut mathématiquement être à 2 endroits à la fois. En fait, tant que l'on n'a pas observé directement une particule, on illustre sa position à partir de nuages de points qui représentent les trajectoires possibles des électrons. On parle donc d'état quantique. On ne peut donc calculer la probabilité qu'elle tourne dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux. Dans ce dernier cas, on appelle ça la superposition des états quantiques. Vous suivez toujours? Simple, basique, ok. Eh bien, que faut-il penser de cette expérience? Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides, eh bien le chat est à la fois mort et vivant. Ce sont les maths qui le disent, et ils sont formels. J'ai rien compris.
Si le chat est à la fois mort et vivant, il y a donc deux chats dans la boîte. Un mort, un vivant. Alors il est passé où le deuxième chat? Et puis tu oublies de dire que dans la réalité, entre l'échelle quantique et notre échelle, en l'occurrence celle du chat, il y a un phénomène qu'on appelle la décohérence et qui empêche la superposition des états à notre échelle. Il est passé où le chat? Il est passé où le chat? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont payés pour répondre à cette question. Donc je ne vais pas te la donner gratos. Ce que je peux te dire, c'est que depuis l'expérience de Schrödinger en 1935, tous les scientifiques de la planète ont cherché le chat. Et c'est un jeune américain du nom de Hugh Everett III qui a trouvé une solution complètement dingue. Si De Broglie, Einstein et Schrödinger avaient raison, ce qui semble être le cas, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que De Broglie et Einstein, qui défendaient également les lois de la physique quantique, ont planché sur cette expérience. Donc je disais, si De Broglie, Einstein et Schrödinger ont raison, vu que la matière et la lumière sont quantiques, et que l'univers tout entier est constitué de matière et de lumière, il n'y a aucune raison que l'univers tout entier ne soit pas également quantique. Et donc une superposition d'états de lui-même, où il y a plein de possibles. Ouh là là, ça va trop loin là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'on ait ouvert la boîte, il y a bien deux chats dans la boîte. Mais au moment où on ouvre la boîte, l'univers s'est scindé en deux. Dans un univers, le nôtre, le chat, est bien vivant, mais dans l'autre, le chat est mort. Et cet univers-là, c'est un univers parallèle qui vit sa vie ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, non mais n'importe quoi. T'en as beaucoup des phrases comme ça? En attendant, le scientifique Serge Haroche a recréé dans les années 90 une expérience dite de pensée de Schrödinger. Non pas avec un chat, mais avec des atomes. Des gros atomes et de la lumière. Et il a même eu un prix Nobel pour ça. Et ce qu'il a vu dans son expérience, c'est que les atomes étaient dans des états superposés, à l'équivalent d'un chat à la fois mort et vivant. Stop, j'en peux plus là, je suis au bout. Ton chat de Schrödinger là, non, stop. Allez, c'est bon, j'ai compris. Je vois que monsieur n'est pas sensible à l'histoire du chat de Schrödinger. Il préfère peut-être que je lui raconte l'histoire de la mère Michel qui a perdu son chat, ou de la chatte à la voisine. Allez, une dernière petite chose. Einstein disait à ses élèves à la fin de ses cours de physique quantique, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été assez clair. Restez curieux, l'important c'est de n'avoir cesse de se questionner, la curiosité a sa propre raison d'être. Eh ben, c'est pas trop tôt. J'ai entendu, hein. Bye bye.